Morag sur LFM. L'invité du matin. Et notre invité ce matin, on est très content de le recevoir. Il vient de Fribourg, il se levait tôt pour venir nous retrouver dans notre tout nouveau studio sur LFM. John Steers, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à toi sur LFM. Bienvenue et merci d'être là surtout. Merci, moi ça me fait super plaisir d'être ici. Nous aussi. Comment tu vas ? Je vais bien, et puis c'est vrai que j'ai pas tellement dormi, mais je vais bien. Avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, tu es au devant de l'actualité, comment tu gères tout ça ? Justement, ça t'empêche de dormir ou la nuit tu as plein de projets, qu'est-ce qui se passe ? Un petit peu. J'essaye de penser à la suite, surtout. J'essaye de pas... parce que c'est vrai qu'on m'envoie énormément de messages. On va créer une boîte mail pour que la télévision suisse alémanique m'envoie tous les mails que j'ai reçus, parce que j'en ai reçu des centaines et des centaines. Ouais. Et puis, j'essaie un peu de gérer la chose, mais c'est un peu compliqué parce que tout est venu d'un coup, quoi. Tout est venu d'un coup, bien évidemment. En tout cas, merci d'être là. Dans 63 jours, 11h49 minutes et 23 secondes, nous vivrons un grand moment. Ça sera l'Eurovision. Psychologiquement, tu es prêt pour ce grand moment, là, aujourd'hui ? 65e édition. Psychologiquement, je pense que je suis prêt, mais après, je suis pas sûr d'être prêt au niveau de la performance et tout ça. Et puis, je suis prêt, je pense, psychologiquement, uniquement parce que j'arrive pas du tout à réaliser encore. Ouais. Mais tu stresses un peu ou pas ? Oui, non ? Moi, je stresse surtout quand je vois en fait on va dire les classements officiels des gens, des spécialistes de la musique qui me mettent premier. Là, je sais, j'ai pas regardé ce matin, mais ma mère, elle regarde tout le temps. Elle me dit toutes les heures, ah regarde, t'es passé premier, ah regarde. Donc ouais, c'est ça qui stresse en fait. Je trouve c'est l'attente que créent les gens par rapport à la prestation et par rapport à tout le reste qui me stresse un petit peu. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et puis on accueille le grand spécialiste de l'Eurovision. Il s'appelle Jean-Marc Richard. Il est en duplex avec nous. Bonjour Jean-Marc. Mais bonjour, bonne matinée à vous. Bonne matinée à toi aussi. Merci d'être avec nous ce matin en duplex de Berne. Tu es là, il y a John Steers là. Et toi, comment tu te prépares psychologiquement à cette 65e édition ? On y va avec de l'espoir pour la Suisse, bien évidemment. Oui, alors bien évidemment, mais surtout, je pense que c'est la première fois depuis Céline Dion qu'on a une chanson qui a vraiment la chance ou les chances de gagner. Mais je pense aussi que moi, j'essaie de faire un peu comme John, c'est-à-dire de prendre un peu de recul. J'ai aussi mes collègues qui me disent « Ah, t'as vu, il est premier et tout ». Et je pense que il faut gérer ça. C'est pas toujours évident parce que c'est une pression pour l'artiste, mais c'est aussi une pression pour nous, évidemment, qui, dans le cadre de la délégation, allons devoir commenter tout ça. Et puis même avec une certaine expérience, parce que c'est ma 30e Eurovision, c'est mon 30e commentaire cette année. Ouais. Même avec une certaine expérience, je dois dire qu'il y a une certaine pression. Mais moi, j'adore cette chanson. Je trouve que l'accueil est vraiment génial. Je trouve que le fait d'être dans le classement des gens qui parient en tête, c'est une très bonne chose. Il faut garder les pieds sur terre parce que c'est sûr qu'on a toutes nos chances cette année. Et si on veut garder toutes nos chances cette année, il faut rester la tête bien au frais, quoi. C'est une année particulière. L'année passée, on a dû annuler en raison du Covid. J'imagine que là, quand on vous a annoncé que ça n'avait pas lieu, ça a été une grande déception pour toi, Jean-Marc, et pour toi, John Steers. Ouais, évidemment, en fait, j'ai eu la sensation que, en fait, l'Eurovision pour moi c'est le live, parce que sortir une chanson, sortir une vidéo, c'est le processus habituel d'un artiste quand il doit sortir des projets. En l'occurrence, vraiment, ce qui faisait la différence et ce qui fait la différence en fait de l'Eurovision, c'est ce live où il y a un taux d'audience qui est exceptionnel, des conditions sur place qui sont exceptionnelles, les meilleurs techniciens son, les meilleurs techniciens lumière, et c'était ça en fait surtout la plus grande frustration, c'est de pas avoir vécu en fait cet événement-là. Ouais, et puis il a fallu refaire une chanson pour cette année finalement. On reprend les mêmes, on recommence, mais avec une nouvelle chanson en fait, c'est ça ? Alors pas dans tous les pays. Il n'y a pas donc tous les pays qui ont envoyé les mêmes personnes, parce que justement, peut-être Jean-Marc, tu peux l'expliquer par rapport aux différents pays qui ont des festivals. Jean-Marc. Oui, alors il y a un certain nombre de pays qui ont décidé de repartir avec les mêmes artistes, d'autres artistes qui se sont retirés, comme en France, c'était leur choix. Et puis, il faut rappeler que l'Eurovision, c'est avant tout les sélections dans chaque pays. Par exemple, pour les pays scandinaves, je pense en particulier à la Suède, à l'Islande aussi, sont des pays où les sélections font encore plus d'audience que la finale internationale. Donc, c'était compliqué pour les télévisions de se dire, on repart avec la même ou le même artiste, simplement change la chanson. Donc ils ont effectivement refait des sélections dans certains pays, et donc pour certains c'est les mêmes artistes qui ont gagné, et pour d'autres pays c'est d'autres artistes.
Et puis voilà, il y a aussi des pays qui se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être pas l'année passée la meilleure chanson, donc ils ont voulu changer aussi l'artiste. C'est un peu le choix. Il y a aussi des petits soucis. On a les premières polémiques qui arrivent avec la Biélorussie en ce moment, dont la chanson semble-t-il est assez anti-révolution en Biélorussie, assez pour le pouvoir. Donc du coup, la chanson a été interdite par l'UER. Donc il va falloir recommencer si la Biélorussie veut pouvoir participer là au 23 mars, je crois, pour présenter une nouvelle chanson. Donc voilà un petit peu le contexte. Mais il y a une majorité d'artistes qui reviennent. Néanmoins, il y a des nouvelles choses et c'est bien aussi parce que c'est une sacrée pression quand même. Et John pourra le confirmer. Quand vous avez une très bonne chanson, quand vous arrivez et que vous faites partie des favoris, comme c'était le cas de John pour l'année passée, et que vous devez revenir avec une nouvelle chanson. Et faire mieux encore, c'est pas gagné d'avance et c'est une sacrée pression. Et du coup, pour nous, c'est réussi, donc tant mieux. Mais ça, quand on part favorise, c'est comme des initiatives populaires, il y a un engouement, puis ça s'étiole avec le temps, ou bien ça reste ça. Moi, je pense, disons, c'est très rare que la Suisse soit aussi bien classé. Il y a eu Lucas Henny qui avait fait aussi un bon classement, mais l'année passée, il y a eu un classement qui s'est fait avec les gens qui ont parié. Moi, j'attends beaucoup aussi de voir qu'est-ce qu'en pensent les différents fans, mais les réactions sont très bonnes. Donc, je pense pas que ça bouge pas énormément. À partir du moment où toutes les chansons sont là, il en manque encore quelques-unes, mais à partir du moment où toutes les chansons sont là, en général, ça bouge assez peu et les parieurs se trompent assez rarement sur les 5 première place. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien donc voilà, ça veut pas dire qu'ils se trompent qu'ils sont juste nécessairement dans le 1 2 3 4 5 mais quand tu es dans les favoris, tu es souvent dans les 5. D'accord. Bon, on va aller écouter cette chanson. Voici tout l'univers et voici pour vous John Stier et on retrouve Jean-Marc et John juste après la pause. À tout de suite. Notre invité c'est John Stier, merci d'être avec nous et Jean-Marc Richard en direct de Berne, je sais pas ce qu'il y a ce matin. Merci d'être là. Jean-Marc, ça va te plaire, on va faire le kiosque à musique ce matin en quelque sorte avec notre invité. On va découvrir son univers musical, ses univers musicaux. Et la première question, le titre qui t'a donné envie de faire de la musique, Jones, tu as répondu ceci. Normalement, ça doit venir. Des fois, il y a des problèmes. Voilà. Ça fait partie. Voilà, c'est venu, c'est parti. Mozart. Réponse étonnante. Ça t'a donné envie de faire de la musique. Clairement, ouais. Je pense que Bach, et Beethoven, Mozart, c'est vraiment les 3 figures qui m'ont donné envie de commencer le piano. Puis je pense que j'ai toujours été aussi fasciné par la discipline. Voilà. Et en fait, vraiment, après la musique de Bach, ça a quand même pas mal suivi parce que j'ai vraiment après fait du lyrique au conservatoire pendant 5-6 ans. Et j'ai vraiment... je sais pas, c'est une musique qui m'a toujours en fait... j'avais l'impression d'écouter un film d'horreur. C'est une musique qui m'a toujours angoissé, mais j'ai toujours aimé parce que j'ai toujours aimé être dérangé par ce qui ose, quoi. Puis voilà. En tout cas, c'est très beau. La chanson qui te rappelle ton enfance, tout autre style là, un autre univers. En fait, c'est la chanson préférée de mon grand-père et c'est la première chanson que j'ai apprise à chanter en fait. Donc c'est pour ça que c'est la chanson de mon enfance. Et Jean-Marc, la chanson de ton enfance, c'est quoi ? Moi, c'était les Poppies. Non, rien n'a changé. Et on peut constater que c'est toujours très d'actualité. La chanson de ta vie, John, tu nous as répondu. Ah ouais. On en a mis Grace Jones, t'as répondu également David Bowie. Ouais. Grace Jones. J'ai de la peine à choisir entre les deux, mais c'est vrai que les deux, pour moi, c'est des artistes qui sont... je sais pas quoi dire. Une fois, j'étais à Londres en vacances et je me suis dit, il faut absolument que je trouve son adresse. J'ai fait tout Londres pour trouver son adresse. Au final, bien sûr, je l'ai pas trouvé, mais c'était chouette de m'être promené pendant 5-6 heures en me disant peut-être que je vais pouvoir la croiser. Ouais. Mon Dieu. Et même question pour Jean-Marc. C'est quoi la chanson de ta vie ? Eric Carmen, All by Myself. Je trouve qu'il y a quelque chose de très romantique dans cette chanson et de très beau, ça me fait beaucoup rêver. Très bien. Le titre que tu écoutes quand tu as le blues. Tu as répondu, c'est la chanson de Pascal Auberson. De toute façon. Je pleure pour toi. C'est Pascal Auberson, c'est... Pareil... C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que j'ai toujours admiré en fait les artistes qui osent, les artistes qui se démarquent et qui s'en foutent en fait de si ça plaît ou pas et ils y vont à 10 milliards de %.
Et puis une fois j'en avais parlé sur le journal et puis son ancien manager il m'a dit mais je le connais, il m'a croisé dans un café, il m'a dit mais c'est toi que j'ai vu dans le journal. Il dit mais attends t'en as parlé, et puis j'ai dit oui, puis il m'a dit attends je le connais, je vais te le présenter. Et la semaine suivante je l'ai rencontré et je me suis jamais j'ai jamais été autant gêné qu'en le rencontrant quoi. Je me suis dit mais waouh, je me suis dit quand même j'ai de la chance de vivre ce que je vis quoi. Et le titre du moment, tu nous as répondu. Ah ouais, j'adore cette chanson. On te laisse la présenter, c'est vachement bien, ça groove. Ça fait du bien sur LFM aussi. C'est Ungodly Hour de Chloé and Hale. Et puis c'est les nouvelles protégées, enfin les nouvelles, maintenant ça fait quelques années, mais c'est les protégées de Beyoncé. Et puis j'ai pas toujours été fan, mais c'est vrai que cette chanson elle m'a tout de suite pris. Ça me rappelle un peu aussi Kate Ranada, ça me rappelle un peu plein d'univers un peu qui groove quoi. Ouais. Qui font du bien. En tout cas, tu es ouvert à tous les styles de musique, ça c'est important. Tu as vraiment plein d'ouverture d'esprit, et ça c'est vachement bien quand on veut écrire. Non mais c'est vrai, c'est important, non? Je pense qu'en fait, l'essentiel en fait, c'est moi je crois pas tellement en la spécialisation en un domaine. Moi je crois vraiment que le plus important c'est de pouvoir avoir une palette avec le plus de couleurs différentes, et puis de pouvoir après vraiment se concentrer sur ce qu'on aime. Mais le fait d'avoir le plus de couleurs possible, ça nous permet d'avoir des nuances qu'on trouve pas ailleurs, et puis qu'on peut pas apprendre juste dans une école ou dans une structure en particulier. Donc c'est aussi se former soi-même quoi. Très bien, merci pour cette bonne réponse. Vous restez avec nous, Jean-Marc Richard, on vous retrouve également dans un instant. Et notre invité ce matin, c'est John Stier et c'est Jean-Marc Richard en direct de Berne en duplex. Merci d'être avec nous. Alors Simone, elle meurt d'envie de te poser une question. Oui, je voulais savoir quel est l'impact, la visibilité, la vitrine qu'offre justement ce genre d'événement, l'Eurovision. Ça peut vraiment changer la carrière d'un artiste, d'une artiste? Oui, je pense concrètement parce que on parle de la deuxième émission la plus regardée au monde quand même, avec plus de 200 millions de téléspectateurs. C'est un événement juste gigantissime, et puis c'est aussi, on va dire, une plateforme qui permet vraiment de se mettre en avant grâce au fait que les conditions sont réunies en fait dans cet événement. On a les meilleurs techniciens, on a des vrais budgets, des choses qui permettent vraiment de pouvoir s'amuser. Après c'est toujours compliqué parce qu'on parle de 3 minutes, on parle d'une performance très courte qui va être décisive de beaucoup de choses. Filet, ouais. C'est ça en fait. On a la chance quand on peut faire un concert de se dire cette chanson je l'ai un peu plus ratée que d'habitude, mais je vais essayer de me rattraper. Et puis il y a toute une énergie, il y a quelque chose d'un peu plus fort que simplement un instant. Et c'est vrai que le live à la télévision, il faut aussi penser aux caméras, il faut aussi penser à ce qu'on va dégager, au charisme et tout ça. Donc ça s'appelle pas l'Eurovision pour rien. C'est pas une émission radio. C'est vraiment il faut aussi penser au facteur télé en fait, au facteur visuel. Et du coup c'est peut-être ça qui est un petit peu plus compliqué quand on se considère comme musicien artisan. Voilà. C'est un show, c'est un spectacle. C'est ça. Mais l'aventure de Voice que tu as aussi testé finalement, finalement tu as aussi apporté énormément. C'était plus facile. Est-ce que c'était un avantage finalement? Alors en fait, je pense vraiment que j'ai beaucoup gagné en expérience avec cette aventure parce que travailler avec la télévision, avec la production française, ça a été très enrichissant. J'ai aussi rencontré des gens incroyables du métier. Ça m'a permis en tout cas de progresser par rapport au rapport caméra et scène. Après, pour moi, chaque scène est différente. Il faut retrouver ses repères. On n'est jamais. En fait, pour moi, la télévision, c'est jamais vraiment acquis, quoi. Sauf si vraiment tous les jours on est sur le. Enfin, pour moi, ce qui fait, on va dire la simplicité de pouvoir se présenter, c'est se présenter sur le même plateau. Et en l'occurrence, le fait que The Voice ce soit pas le même plateau que l'Eurovision, qui soit peut-être pas le même plateau qu'un live dans une télé. C'est ça qui fait cette différence, et je peux jamais vraiment m'habituer. Après, bien sûr que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté d'expérience, mais c'est pas ça qui va, disons, simplifier toutes les choses, et c'est pas gagné d'avance, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. T'as des projets à part l'Eurovision? Est-ce qu'on peut déjà en parler? Est-ce que t'as des idées, des choses qui j'ai signé avec un label qui s'appelle Joe & Co, un label parisien. Et du coup, on est en train de préparer un album. Il me semble que ça fait 3 ans que je dis ça. Non, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de concret. On est en train de préparer un album. Au début, j'ai essayé
essayer de le faire en autoproduction, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, c'est très compliqué. C'est pas toujours évident aussi de se faire aider ici parce qu'il n'y a pas forcément les structures pour. Donc c'est pour ça que je suis assez content aussi de pouvoir travailler avec quelqu'un de l'extérieur qui a beaucoup d'expérience et qui pourra m'apporter aussi tout son savoir pour bien me guider et puis pour que je prépare ce projet d'album. Et voilà, et des collaborations, des choses comme ça sur lesquelles je peux pas vraiment en parler. Ouais. Et puis Tu reviendras? ah mais avec Déjà, plaisir. quand tu vas gagner l'Eurovision, tu vas gagner. Bah oui, n'est-ce pas Jean-Marc? Oui, il va revenir. Attention, un message. Il aura de la peine à revenir tout de suite s'il gagne l'Eurovision, parce qu'il y aura beaucoup de festivités et tout, mais il va revenir, oui, bien sûr. Mais même s'il gagne pas, de toute façon, déjà maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'année dernière et cette année au niveau mondial, au niveau international. Et John l'a très bien dit, on est à 200 à 300 millions de téléspectateurs. Et parmi ces 200 à 300 millions, il y a des centaines de milliers de fans qui ont déjà entendu parler de cette chanson, du travail que fait John, parce que c'est quelque chose de particulier. Il y a des artistes qui sont juste dans l'interprétation. Bon, je respecte ça aussi, mais là, il y a quelque chose de profondément créatif chez lui et ça ressort très fort dans les remarques qu'on entend et aussi sa façon de travailler. C'est c'est un artiste complet et ça, c'est très bien pour l'Eurovision. On voit que ça te touche, merci, quand même. Jean-Marc. Ça te Bah touche, oui, ça me fait plaisir. voilà. Ça me fait clairement plaisir. Bon, tu sais qu'on partage le même avis quand même. Hein. Bah, ça fait plaisir, merci. Bon, On n'a pas fait 30 Eurovision, mais on partage le même avis. Simone, vous étiez pas né à la première. Ah, vous êtes trop sympa. Trop flatteur, ce Jean-Marc, trop flatteur. 65e édition de l'Eurovision. C'est à Rotterdam, aux Pays-Bas. Les 18 et 22 mai, hein, c'est ça, Jean-Marc? Je dis les bonnes dates, je dis pas de bêtises. 18, 20 et 22, mais la demi-finale avec la Suisse, c'est le 20 sur RTS 2 et puis le 22, la finale sur RTS 1 et la première demi-finale où il n'y a pas la Suisse sera quand même diffusée sur Play RTS. Très bien. Merci Jean-Marc d'avoir Merci été avec nous ce beaucoup. matin. Un petit moment, tu viens faire de la radio avec nous quand tu veux. T'es toujours bienvenu, c'est cool. À bientôt. En tout À cas, à distance, même à distance, comme ça, je trouve très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas et tout de bon à toi et à très bientôt. Et puis encore une fois, merci à John Ster. Merci à vous. On te tient les pouces. Merci beaucoup. Et puis, je voulais juste dire quelque chose avant de quitter l'Ordre. Je voulais aussi remercier Evan et Benjamin. C'est une marque qui vont donc m'habiller pour l'Eurovision et puis ils viennent de la région. Puis c'était important pour moi de travailler avec des gens de la région, donc ils viennent de Lausanne. Et puis je sais qu'ils aiment beaucoup cette radio. Alors voilà, ils nous écoutent en ce moment, donc je leur passe un gros bisou à Evan et Benjamin. Et puis merci à tous les gens qui me soutiennent aussi par le biais de la radio ici. Et parce que je reçois énormément de messages positifs et quand je passe chez vous aussi, vu que vous êtes très bienveillants et vous êtes toujours, vous mettez vraiment les artistes en avant, ça fait plaisir et du coup on reçoit aussi beaucoup de messages en retour. Alors j'ai pas forcément l'occasion de vous les montrer, mais du coup là ça fait, je prends cette occasion là pour dire merci à tous les auditeurs qui justement mettre la musique suisse et ma musique en avant. Donc ça fait merci beaucoup pour ce message. C'est nous qui sommes touchés aussi du coup. Merci beaucoup en tous les cas. Bon vent pour la suite et on te dit à très très bientôt. On fait comme ça. Merci. Salut John.